Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy qui vient vous présenter sa 283e chronique de Joss Randall, qui s'appelle cette semaine « La méthode n'importe quoi ». Je la commence avec justement une citation de monsieur Émile Coué, tirée de La méthode Coué. Ainsi entendu, l'autosuggestion n'est autre chose que l'hypnotisme tel que je le comprends et que je définis par ces simples mots, influence de l'imagination sur l'être moral et l'être physique de l'homme. Alors oui, je vous présente la 283e chronique après ce QRM-ASS, ultime match de la saison régulière. Alors bon, au moment où je vous écris, nous sommes dimanche. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette superbe et triste chanson de Gainsbourg, Gloomy Sunday, sombre dimanche. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Vous aurez une excellente représentation de mon humeur et de mon état d'esprit. Plus sombre que les projets d'un tueur à gages, car la rogne et la grogne se sont installés en moi, fer de lance de la colère. Et pourtant, je m'étais promis de ne pas céder aux sirènes de l'optimisme béat que j'ai entendu partout durant toute la semaine qui a précédé le match. Mais il faut croire qu'on ne se refait pas. Et c'est bien dommage d'ailleurs, quand j'en connais certains d'entre vous qui mériteraient une retouche. Car oui, vendredi, à Robert Diochon, notre ASS s'est encore fait rectal toucher. Notre ASS s'est encore fraisé la gueule sur la dernière marche. Notre ASS et ses joueurs sont encore rentrés gros cons comme devant, avec juste ses yeux pour pleurer et sans que le résultat soit particulièrement discutable. Alors dans le contenu comme dans le jeu, et comme dans le résultat, eh bien notre ASS en a pris une bonne rafale dans le sous-bassement et maintenant ça flageole des pattes arrière. Quelle gueule de bois! Alors même si on l'a couvé depuis un moment, il faut croire que les affirmations martelées par les tenants de la méthode Coué n'auront donc pas suffi. Chapitre 1. Le mental est aussi friable que les jambes sont en coton. Oui, notre ASS, comme souvent ces dernières années, nous a déçus contre QRM. Elle a raté la dernière marche et n'a pas su faire face à l'enjeu, n'a pas été à la hauteur de l'événement. Ça, c'est pour la partie mentale psychologie du truc. Mais d'un point de vue football, ce fut encore maussade, médiocre. Joss Randall était en colère, mais ne pointait que le manque d'aspect tueur de l'équipe. Ça doit être pour faire du politiquement correct, car moi, j'ai vu des lacunes à tous les endroits du terrain. Face à une équipe valeureuse sans être époustouflante, notre ASS s'est certes créé des situations, mais sans en convertir aucune, hors pénaux. Et était techniquement faible, souvent dépassé dans le rythme, et incapable de réellement dicter un tempo au 19e de Ligue 2. La réalité, c'est ça, et pas autre chose. Et si on sort 2 minutes de l'optimisme BA, reconnaissons que cette absence de contenu, c'est pas réellement un scoop, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs matchs qu'on voit ça, et plusieurs de nos résultats récents furent des arbres cachant mal notre forêt d'équipe finalement moyenne. Des trompe-l'œil. Et quand les vents ne soufflent plus dans le dos, je pense à l'arbitrage globalement indulgent, la bonne dose de réussite, le manque de réussite adverse, là, ça passe plus. D'ailleurs, le crève-la-dalle qui n'est quand même pas le premier pègre-le venu, il l'avait bien vu tout ça. La pauvreté des contenus récents, tout comme l'essoufflement de l'effectif, qu'il soit physique, mental, motivationnel ou les trois en même temps. Tout ça n'était pas tombé sur l'orteil d'un sourd. Donc là, dans ce match de la dernière chance, et histoire de parer au plus pressé, comme disent les marchands de citron, il avait fait le pari de remettre du jus de citron, donc, enfin j'imagine, en misant sur le possible côté frais d'un bouchon Harry Potter, et aussi probablement sur son sentiment de vouloir prouver qu'on était en droit d'attendre de lui, et avait aussi préféré le tonus de celui qu'on aime beaucoup, plutôt que les attitudes aléatoires d'un Cafaro des temps modernes qui, plus la saison avance, plus nous donne l'impression d'à nouveau n'en avoir rien à carrer. Surprenant même qu'il n'ait pas également tenté le pari de la sauterelle bondissante Mahmoud Santiago. Il avait aussi fait le pari de remettre dès le début le très fatigué Ivan le franc-maçon. Eh bien, tous ces paris furent perdus. Tous. D'ailleurs, il n'y a personne à sauver de ce match. Le seul sur lequel je n'aurais pas trop envie de taper, c'est Nadir Retro Satanas, qui a fait son match, qui a été là, corps et âme, et dont il faudra bien un jour souligner la progression, car il partait quand même de très loin. Et d'ailleurs, à mon avis, il n'est toujours pas arrivé. Ah bien sûr, alors il en est un sur qui il est facile de taper. D'ailleurs, j'ai vu que tout le monde s'en donne à cœur joie, c'est Étienne. Tiens-le bien. Alors évidemment qu'il n'est pas bon, du tout, dans plein de domaines.
comme la gestion de la profondeur avec cette nouvelle sortie lunaire sur le but refusé à QRM, et dans d'autres domaines aussi. Et bien sûr qu'il ne doit probablement pas rassurer ses coéquipiers. Mais quand même, c'était un peu le match piège pour lui. Son langage corporel est extrêmement parlant, visage fermé et blanc comme un cul en hiver. Sa fragilité mentale se repère aussi facilement que mon intelligence dans un colloque consacré aux 12 catégories kantiennes. Alors oui, il est facile de lui coller l'échec sur le dos, mais les gars, les autres, du coup, ils ont fait quoi pendant 96 minutes? Sur ce match coup près, je m'attendais quand même à les voir tout donner pour s'éviter un périlleux passage par les playoffs et par le barrage. Je m'attendais à les voir finir à minima essoufflés, rouges, voire même plus Rubicon que la lune. Eh bien moi, j'ai pas vu du tout ça. Et c'est là où je veux en venir. Équipe fatiguée, certes. Équipe techniquement très moyenne, certes. Mais équipe sans âme et sans leader. Et quand Gauthier Larsouilleur n'est plus là, on voit bien qu'il ne faut pas compter sur des pseudo-leaders Canada Dry comme Briançon et Lumière. Conclusion, on est là où on mérite d'être et on peut même s'en estimer heureux. Chapitre 2, la méthode Coué, ça aggrave la gueule de bois. Alors j'ai été longuet sur le chapitre 1, je vais faire plus court sur le 2, sinon je me fais taper sur les doigts. En fait, je voulais juste vous dire que je m'en veux. Comme décrit plus haut, il n'y a finalement aucune surprise majeure, en étant à 100% objectif sur ce qui s'est passé vendredi. Non plus que sur cette 3e place finale pour la SS. Car cela, ça fait déjà un certain nombre de matchs sans contenu, où ça passe entre le mur et l'affiche, et on voit bien que l'équipe n'a plus de ressort ni mental ni physique. Et cette histoire, elle était finalement un peu écrite. Eh bien, malgré tout, pendant la semaine précédant le match, on a vu les commentaires des optimistes BA exubérer sur la toile comme de la mauvaise herbe sur la tombe d'un célibataire. Et pourtant, je m'étais bien promis, je répète, de m'en méfier, tant je sais que les tartines d'autosuggestion à couche épaisse d'optimisme purement subjectif, ça te garantit généralement de finir avec un foie gras de connard. Mais il faut croire que je dois être con à bêcher de la flotte. Car je m'étais, moi aussi, finalement mis à y croire, un peu comme tout le monde, quoi, dans un coin de ma tête. Et du coup, oui, ce bain de méthode Coué me rend la gueule de bois encore plus insupportable. Alors ça m'apprendra, et on ne m'y reprendra pas cette semaine, avant le match de play-off qui arrive vendredi. Et ça, pour le coup, c'est de mon ressort, comme disent les fabricants de sommiers. Donc je préviens tous ceux qui vont essayer de me convaincre que l'ASS va passer le play-off, puis va éliminer une équipe de Metz qui, selon nous, même en jouant à 8, nous marchera encore dessus physiquement, et qui, elle, en plus, a un buteur hors catégorie. Alors oui, je les préviens que s'ils ont de vrais arguments pour supporter leur enthousiasme, je veux dire des arguments autres que « oh, et nous, on est synthés quand même », ou que dans le foot, tout est possible, eh bien, il faudra me mettre au courant, comme disait le condamné à la chaise électrique. En conclusion, s'il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à perdre non plus. Ok, vous l'avez compris, mon scepticisme est aujourd'hui peint sur mon visage comme les mots « défense d'uriner » sur les murs d'un couvent de nonnes. Notez bien que j'espère me tromper et que vous me jetterez bientôt des tomates à la gueule pour haute trahison à l'enthousiasme ambiant. J'espère donc que vendredi prochain, Geoffroy Guichard ne va pas se transformer en une arène où on percera les flancs du standing de la SS et où sa dignité agoniserait comme un taureau exsangue. J'espère que vendredi prochain, sur les coups de 22h30, nous ne serons pas en train de savourer ces ondes d'adieu qui concluent une étreinte. Mais oui, je l'avoue, après ce dernier acte manqué en Normandie, je regarde aujourd'hui notre ASS avec les yeux d'Épagnol Breton regardant s'éloigner le canard que son maître vient de rater. Le pourcentage de chance qu'a la SS d'être en Ligue 1 la saison prochaine est moins épais que le montant d'une quête en Écosse. Mais bon, vous connaissez tous l'histoire du puits, quand vous êtes arrivé au fond, le coup de talon pour remonter, tout ça. Eh bien, comme on n'a plus rien à espérer après s'être cassé la gueule sur la dernière marche, eh bien, on n'a plus rien à perdre non plus. Alors après tout, pourquoi pas? Qui sait, à force de se frotter le bout de la zézette sur du silex, on finira peut-être par faire jaillir l'étincelle. PS, alors vous aurez remarqué que je ne vous parle pas ici de la possible vente du club. Parce que s'il n'y a pas eu de miracle sur la pelouse, il semble qu'il y en ait un qui se prépare en coulisses. Et sur le long terme à choisir, c'est peut-être plus important pour nous. Chaque chose en son temps. Et tant que c'est pas officiel, une seule bonne attitude, attendre et voir, comme disent les Anglais, qui sont au genre humain ce que les dinosaures furent au règne animal. En moins sympa toutefois. À bientôt les groupies.